Bienvenue sur la chaîne Je ne suis pas folle, je me développe. Alors c'est quoi cet espace? C'est un espace dans lequel je vais venir te partager des conscientisations, des expériences, des compréhensions que j'ai eues sur le développement personnel. Pourquoi j'ai eu envie de faire ça? C'est parce qu'en fait j'ai pris conscience que le développement personnel c'était important en fait. Parce que je dis souvent ça, qu'est-ce qui sépare le rêve de la réalité? C'est l'action. Le problème, c'est que parfois, l'action, on n'arrive pas à la mettre en place. Le ou les actions, on n'arrive pas à faire. Il y a quelque chose en nous qui nous empêche de faire. Une croyance limitante, parce qu'on ne se trouve pas assez ceci, pas assez cela, on pense qu'on ne va pas y arriver, on a déjà eu une expérience et donc on sait que ça ne marchera pas. Bref, on ne sait pas comment faire, il y a plein de raisons. Et souvent, ça se passe dans qui je suis en fait. C'est qui je suis qui va se mettre ou pas en mouvement. Donc c'était important pour moi de venir vous partager ça. Il y a plein de personnes qui partagent déjà des choses, qui forment là-dessus. Il y a des mentors qui interviennent en vidéo. Voilà. Moi j'avais envie de contribuer aussi et de venir partager ce que j'avais compris. Je le fais dans la vie courante. Je le fais avec mes amis, je le fais avec mes coachs que j'accompagne, je le fais, et voilà, donc j'avais envie de faire ça. Alors, qui je suis pour faire ça? Donc, je suis Catherine Tournedouet, coach booster d'énergie. Je dis ça parce que souvent, les personnes arrivent et je dis souvent, moi j'accompagne un peu ceux qui sont au bout de leur vie, qui ne croient plus en eux, qui pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver. Et je leur donne un boost et on va chercher en eux, voilà, on va développer la confiance en eux, on rend possible l'impossible en fait, ce qui semble impossible. Donc j'ai eu envie, dans tout ce que je fais, que j'ai conscientisé et que je fais au quotidien avec mes coachés, avec mes amis, tout ça, j'ai eu envie de venir le partager d'une manière plus large et de contribuer peut-être un peu plus. Donc ça c'est déjà une première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'avais envie aussi de mettre un peu de légèreté dans ce qui est le développement personnel. J'ai souvent entendu autour de moi des personnes dire « Oh là là, développement perso, c'est quoi ça ?» Voilà, c'est un concept et j'avais envie de le rendre un peu concret. Concret, c'est-à-dire voir comment d'un concept, on puisse en faire, le transformer en une action quotidienne en fait. Dans mon quotidien, ça change quoi? Ça change quoi d'entendre parler de pleine présence, d'être absolument là, dans l'instant présent? Qu'est-ce que ça change? Donc, il y a une partie, la connaissance de savoir comment fonctionne la pleine présence, comment les neurosciences ont apporté, comment les études montrent ce qu'il est important de faire ou pas. Ça, c'est la connaissance. Et après, donc c'est presque un peu le pourquoi le faire. Et puis après, il y a le comment le faire. Et qu'est-ce que ça va m'apporter? Eh bien, ça permet, j'avais envie de le rendre concret, moi. Comment j'ai fait pour incarner ça? Qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces notions que j'ai apprises? Qu'est-ce que je fais de tout ce que je conscientise chaque jour? Comment je mets ça? Comment ça transforme ma vie, en fait? C'est ça. Tu vois, par exemple, qu'est-ce que ça change que tu entendes parler de pleine conscience demain matin au petit-déj? Tu vois, par exemple, si tu prends ton café et au lieu de le prendre entre deux, vite fait, le gamin qui tire ici, la montre, machin qui m'attend, la voiture, j'ai raté le train, voilà, en gros stress, tout d'un coup, il y a... Ça fait ça. Tu vois, tout d'un coup, tu te poses, tu te dis, même si tu n'as que 5 minutes, tu essaies de voir comment tu pourrais trouver 5 minutes, parce que ça demande quand même un effort d'aller un peu changer. Comment tu pourrais trouver 5 minutes pour juste poser? Et ça changerait quoi? Ça changerait que, par exemple, tu te poses, donc tu prends le temps de regarder ce que tu fais, de regarder ta tasse, de sentir la bonne odeur de café, d'apprécier les saveurs. Voilà, tu serais comme dans un temps suspendu qui t'amènerait, voilà, peut-être ailleurs, quoi. Peut-être tu vas voyager pendant ces quelques minutes. Et ce qui fait qu'après, quand tu vas reprendre le rythme de ton boulot, de j'y vais, de machin, il va y avoir quelque chose de...
tu vois, à l'intérieur, qui va changer la manière dont tu vas aborder les choses à l'extérieur. Voilà, ça c'est la pleine conscience. Bah, c'est un peu ça que j'ai envie de faire. C'est ces grandes notions d'empathie, de congruence, des choses qu'on utilise en tout cas dans le coaching pratiquement tous les jours. Comment on peut rendre ça concret, accessible et trouver les manières de faire. Voilà ce que j'ai envie de faire. Et puis de montrer aussi que c'est pas grave le développement personnel. C'est pas grave. Oui, ça fait mal, c'est inconfortable des fois parce que on doit quitter sa zone de confort. Faut apprendre à faire peut-être un truc différent. Si on veut produire des résultats différents, faut faire des choses différentes, différemment. Eh bien, donc ça veut dire sortir de ma zone de confort. D'accord, c'est inconfortable, c'est un peu, voilà, on peut être parfois comme dans un tunnel, complètement perdu, il n'y a plus de lumière, on ne sait plus où on est. Mais au bout du tunnel, là-bas, il faut avoir confiance qu'à un moment donné, tu vas retrouver la lumière. Il n'y a pas un tunnel qui fait tout le tour de la Terre et qui durerait des années, dont on ne pourrait jamais sortir. Donc c'est, hop, comment tu y vas et puis comment on peut finalement mettre de la lumière dans le tunnel parce que c'est pas grave. Voilà. Donc j'avais envie de faire ça aussi. Et puis c'est une manière de faire chez moi. En fait, mes coachés me disent souvent, oh là là, on a eu une séance, on a conscientisé. Par contre, on s'est bien amusé. Oh, c'est bien, je ne pensais pas qu'on allait s'amuser autant. Mais qu'est-ce que j'apprends Qu'est-ce que je conscientise? Bah oui, on peut le faire aussi avec légèreté. Voilà, c'est l'idée de se dire que bah, le rire, les vertus du rire ont été démontrées. Hein. Il y a des études qui expliquent comment le rire euh, a un impact et baisse la tension artérielle, diminue le stress, développe les défenses immunitaires. Mais il y a aussi que le rire, c'est dans le rire, on va chercher l'enfant spontané et on lâche. Déjà, ça fait du bien au corps, mais ça fait du bien aussi à la tête. Quand on a bien ri, ben, tout d'un coup, il y a comme de l'énergie qui se libère. Et puis, moi, j'aime bien, quand j'accompagne, je fais beaucoup de jeux, en fait. Parce que quand je joue, je suis reconnectée à mon enfant intérieur. J'oublie un peu, parfois, le concept un peu dur et je conscientise. Donc, c'est comment aussi, dans l'amusement et la légèreté, on peut comprendre des choses importantes. Voilà. Et puis, il y a aussi une notion un peu d'autodérision. Moi, j'aime beaucoup tous ces humoristes qui s'attaquent à nos travers, voilà, dans lesquels je me reconnais souvent. Mais parfois, ben, si on nous le disait de manière sérieuse et tout, des fois, il y a des notions un peu raides, quoi. Je me regarde, puis je me dis, oula, il y a du boulot. Alors que là, on commence par rire beaucoup et on oublie qu'on est en train de parler de nous, en fait. Donc il y a vraiment cette notion de légèreté qui permet d'absorber aussi des choses difficiles, qui seraient peut-être trop lourdes si on ne les prenait pas avec du recul. Voilà un peu ça, et ça me vient de... Je crois que j'ai toujours fait ça. J'ai toujours accompagné comme ça, et d'aussi loin que je me souvienne, j'avais retrouvé des amis, des copains de classe, voilà, avec ces applis là où on peut retrouver avec qui est-ce qu'on était en classe 30 ans plus tard. On m'a dit, mais à la cour de récré, tu étais là en train de raconter, de refaire tout un spectacle et de faire rire tout le monde. Et je me souviens que j'avais un peu oublié ça, mais en fait, je me suis souvenue de la légèreté que j'avais quand même à l'école, alors que des fois, je traversais des choses difficiles. Donc ça m'a reconnecté à ça, ou à ces moments quand je partais en colonie et que c'était un peu compliqué. Les premières heures sont un peu difficiles quand on doit un peu, quand on part loin. Voilà, nous on avait 11 heures de route en car. Et on partait à 3 quarts et j'avais des gamins qui voulaient tous être dans mon car parce que je m'amusais à faire 2, 3 heures de One Woman Show, à leur raconter, voilà, je parodiais les pubs, je ne sais plus trop bien ce que je faisais, mais je me souviens que j'avais une énergie de rire et de légèreté. Et j'ai eu envie de retrouver ça, en fait. Et,
Et ça m'est venu le déclic pour vraiment aller au bout, parce que c'est une idée que j'ai depuis un moment. Le déclic, il est venu il n'y a pas longtemps. J'ai déjeuné avec une amie et elle me parlait de ces rôles dans lesquels, voilà, elle me disait que peut-être elle était un peu planquée. Voilà, c'est le mot qui est venu. Et tout d'un coup, alors on était en train de parler de ça, et puis ça faisait un moment qu'on tournait autour, et au lieu de faire un, de parler de ces rôles sociaux dans lesquels on se planque pour éviter tel ou tel déconvenu, ou pour éviter qu'on vienne à notre rencontre en fait, pour qu'on sache trop qui on est, ou parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas réussi à dépasser, pour éviter de partir dans des grandes explications, en fait je lui ai raconté une blague. Je lui ai raconté la blague de Souriceau et Sourisette. Je ne sais pas si vous la connaissez, je vais vous la raconter, je vais vous la faire courte. C'est Souriceau et Sourisette qui jouent à cache-cache. Et au bout d'un moment, Souriceau, ne trouvant pas Sourisette, commençant à se décourager, il se dit, je vais mettre en place une stratégie. Il commence à lui dire, Sourisette, Sourisette, si je te trouve, je te fais plaisir. Bon, Souriceau, Souriceau, je suis bien cassé, cherche-moi. Oh, il cherche, il cherche, il cherche. Sourisette, Sourisette, si je te trouve, je t'offre un bout de fromage. Sourisseau, Sourisseau, je suis bien cassé. Oh, désespéré, au bout d'un moment, il se dit, je ne vais jamais la trouver. Et puis, hop, une idée. Sourisette, Sourisette, si je te trouve, je te fais l'amour. Sourisseau, Sourisseau, je suis bien cassé. Derrière le buffet. L'idée n'était pas de vous raconter une histoire drôle, mais juste de vous dire que ben là, ça m'a permis de lui expliquer que de lui faire passer, finalement, on a bien ri déjà. Et après avoir ri de ça, l'idée c'était, en quelques rires finalement, c'était de lui montrer que parfois, pour une belle motivation à l'extérieur, on pouvait sortir de sa cachette, on pouvait se dépasser, on pouvait aller au-delà de ses peurs en fait. Parce qu'à l'extérieur, il y avait quelque chose qui devenait comme un déclic, comme un, je fais ça comme un moteur en fait. Voilà, donc c'est pour vous dire que parfois, c'est bien de simplifier les choses, de prendre du recul, de le faire avec vraiment avec légèreté. En résumé, sur cette chaîne, régulièrement, je viendrai vous décrypter certaines notions de développement personnel, voilà, vous les rendre concrètes, en expliquer un peu les notions, et puis surtout trouver le comment je peux l'appliquer dans mon quotidien, avec des exemples. Parfois, je ferai peut-être venir quelqu'un, on verra, mais en tout cas, surtout avec beaucoup de légèreté. Voilà, simple et léger, parce qu'au fond, ça fait pas mal. Je vais m'amuser. J'espère que je vais m'amuser avec vous. J'espère vous rendre service. J'espère vous amener des clés que vous pourrez expérimenter, essayer. Puis je vous invite à venir me partager ce que vous aurez conscientisé. Et puis si vous avez une question, une notion que vous voulez, sur laquelle vous voulez avoir un éclairage, eh bien je peux vous aider à vous amener en vous le simplifiant, en sortant des... Voilà, on a beau avoir lu, on a beau avoir été formé, on a beau des fois, on peut être un peu perdu et on ne voit pas toujours quelle application on va pouvoir faire de ça, ou on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas pour nous. Voilà, donc si je peux vous aider à ça, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je lance cette deuxième chaîne avec grand plaisir et j'espère vous y voir nombreux et pouvoir interagir avec vous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!